Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Alors, nous sommes aujourd'hui à mercredi, je pense le 8 juillet 2020. Et je pense que nous nous portons tous bien. Et s'il y a ceux-là qui ne se sentent pas bien, je pense que le Seigneur Jésus-Christ qui pense à vous a donné une arme. Il a dit, voici les miracles qui accompagnent ceux que l'on crut. À son nom, ils chasseront les démons. Et s'ils boivent des breuvages mortels, ils ne mourront point. C'est pourquoi je pense que si vous êtes malade et vous avez la foi dans votre cœur, vous pouvez simplement invoquer le nom de Jésus-Christ, là où vous vous trouvez. Alors unanimement, alors que nous prions pour vous, nous pensons que le Seigneur qui a promis vous guérir, va vous guérir, car il a dit qu'il est l'Éternel qui guérit de toutes les maladies. Alors je pense comme tout simplement vous demander de vous mettre en prière, rentrer au-dedans de vous et dire Seigneur, pardonne-moi pour le mal que j'ai pu faire. Et si tu te reproches de quelque chose, oh, va te repentir pour ce mal que tu as pu faire. Et si tu te reproches de rien, demande au Seigneur de t'assister puissamment et d'invoquer le nom de William Branham, le nom du prophète William Branham autant pour moi, le nom du Dieu de William Branham autant pour moi. Et je pense qu'en invoquant le nom de Jésus-Christ, qui est le Dieu de William Branham, alors le même Dieu que William Branham, sous lequel il se reposait lorsqu'il avait des soucis, car nous croyons que Jésus-Christ est aussi le Dieu de William Branham. Alors je pense que ce Dieu aussi va t'exaucer. Alors je pense que vous êtes prêts. Parce que tout homme de Dieu, ou tout enfant de Dieu, ou toute fille de Dieu, sait que lorsqu'il est malade, il peut seulement invoquer son nom, le nom de tous les noms, le nom de Jésus-Christ. Alors moi, si je le fais, lorsque je suis malade, lorsque je ne me sens pas bien, et que la chair ne peut plus tenir, alors j'invoque le nom de Jésus-Christ. Alors je pense que c'est un nom que le de tous les noms, et toute personne qui va invoquer son nom, alors qui a une foi ferme, alors il trouvera une solution à son problème. Alors, si vous pouvez le faire simplement, et je crois que Jésus-Christ viendra à votre secours. Alors, avant de commencer la prédication du jour, alors que j'ai une prédication du jour que j'ai intitulée déjà à mon tableau, la construction ou la préparation de l'église du Seigneur Jésus dans ce siècle présent. Alors, vous pouvez reprendre la construction ou la préparation de l'église du Seigneur Jésus dans ce siècle. Alors, je pense que c'est le thème de ce soir. Mais avant d'aller dans ce thème, je vais enlever quelques équivoques par rapport à tout ce qui se dit et tout ce dont vous pouvez croire que c'est comme une forme de confusion sinon dans votre esprit, ou bien pour croire que tout cela, c'est le message de William Branham qui le dit, alors que c'est la fausseté. Alors, j'entends tous ces derniers temps des prédicateurs parlant au nom de William Branham, alors que quand il raconte des choses, et William Branham n'est même pas là-dedans. Alors vous savez, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent dire que William Branham était un faux prophète. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent avec des messages et ils mettent ça sur le dos de William Branham, prenant quelques citations de William Branham et les gens pensent que c'est ce que William Branham a dit. Alors, j'ai retenu quelques prédications des prédicateurs qui se disent apôtres ou bien docteurs ou bien pasteurs de William Branham, alors que ce qu'ils disent va parfois à l'encontre de tout ce que William Branham avait dit ou bien avait dit. Alors c'est ce qui fait que beaucoup de gens peuvent dire que le message de Branham est faux, ou bien d'autres qui disent qu'ils adorent Branham, ou bien d'autres disent que vraiment ce n'est pas clair. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, nous constatons maintenant que la plupart des frères qui avaient derrière leur pupitre les posters de William Branham avec la colonne de feu sur la tête, et même dans les églises, ça a été tout comme ça. Vous avez remarqué que petit à petit, plusieurs pasteurs aujourd'hui sont en train d'enlever les posters de William Branham avec la colonne de feu sur la tête, et vous voyez pourquoi ils le font. Alors vous voyez, je ne sais pas si je peux avoir une ici, toi-même un exemple, et je pense que j'ai un exemple ici. Vous voyez un peu, c'est un peu cette photo-là qu'ils sont en train d'enlever, parce que beaucoup de gens leur ont reproché du fait qu'ils mettent cela et on les appelle des idolâtres. Alors vous voyez, qu'est-ce qu'ils font? Alors vous voyez, c'est comme si aujourd'hui ils veulent renier ce qu'ils ont aimé avant. Et vous voyez, mais ça, ce n'est pas juste de marcher dans un chemin et après changer l'autre chemin. En réalité, vous devez être affermi, sinon vous devez tenir ferme. Lorsque quelqu'un croit quelque chose, il doit tenir ferme et aller de l'avant et continuer à soutenir ce qu'il croit. Mais lorsque vous voyez des gens qui changent à tout moment,
alors parfois ils ne savent plus ce qu'ils veulent croire. Aujourd'hui, vous allez remarquer qu'ils ont simplement laissé maintenant cette photo-ci de la colonne de feu seulement en disant que non, nous on n'adore pas Branham, alors nous on croit à la nuée et nous on ne croit pas. On ne croit pas simplement, on croit à William Branham, mais on croit à William Branham seulement dans la nuée, mais on ne veut plus mettre la photo de Branham parce qu'on ne l'adore pas. Alors que beaucoup des églises et beaucoup des pasteurs de ce monde les reprochaient en disant, vous mettez les photos de Branham dans les chapelles, vous mettez, et cela, ça montre que c'est l'idolâtrie. Mais, même s'ils mettaient cela, et que ce n'était pas l'idolâtrie, alors est-ce qu'ils ne pouvaient pas démontrer aux gens que c'était une manière de faire un souvenir au don que Dieu a envoyé en ce 20e siècle, que les gens ne connaissaient pas. Mais comment ils peuvent seulement retirer ça subtilement comme le serpent et en disant que non, aujourd'hui, ils croient en Jésus-Christ. Branham n'était que seulement son serviteur. Vous voyez, c'est un peu comme ça quand les gens sont doubles. Alors moi, si je mettais une telle photo à l'assemblée où je prêche, je n'enlèverais pas parce que j'ai une conviction de savoir pourquoi je mets cela. Et c'est cela. Je pourrais demander aux gens pourquoi je le mets. Et je crois que je mets là en guide des souvenirs. C'est pas si, nous croyons que si au temps de Jésus il y avait des photos, alors les gens devaient prendre ces photos et prendre ça et mettre ça comme souvenir. Mais ça ne veut pas dire qu'ils devaient adorer l'image. Quand il était écrit dans la Bible, dans nos Saintes Écritures, qu'on n'adorait pas des images, vous ne ferez pas des objets d'images taillées. Ce qui fait aujourd'hui, vous allez remarquer que la plupart même des enfants de Dieu, la plupart des chrétiens ne peuvent même plus mettre des objets d'art dans leur maison parce qu'on les fait comprendre, surtout les Africains, on les fait comprendre que c'est l'idolâtrie. Qu'est-ce que vous dit que lorsqu'on met un objet d'art dans sa maison, c'est l'idolâtrie? On peut apprécier de l'art, car Dieu fait partie de l'art. Même William Branham avait l'art dans sa maison. Il avait des tableaux, parfois des tableaux qui n'étaient pas des tableaux. Lui, il fallait forcément peindre Jésus, bien peindre ceci. Mais il mettait des tableaux. Il y avait tant de choses qui montraient qu'il aimait l'art. Car notre Dieu, c'est un Dieu de l'art. Mais alors, comment voulez-vous? Regardez bien, lorsqu'il parle de la Bible, lorsque nous parcourons plusieurs versets bibliques, nous voyons que notre Dieu a tellement façonné la terre. Il en a fait ceci, il en a fait cela. Vous allez voir que chaque objet que Dieu a pu faire, c'était de l'art. Même les êtres humains qu'il a créés ne sont pas semblables. Chacun est différent. L'autre a un nez peut-être pointu, l'autre peut-être un nez un peu plus gros. C'est la diversité de l'art qui montre la beauté de Dieu et que Dieu est un véritable homme de l'art. Alors, elle est plutôt un être de l'art. Mais alors, comment voulez-vous aujourd'hui renier ce que vous avez longtemps clamé fort pour dire nous croyons que c'est vrai? Petit à petit, on ne voit plus ces photos. Ils viennent prendre derrière les chairs ou les pupilles de ceux-là qui mettaient cela. Maintenant, aujourd'hui, ils ont seulement mis la photo de la colonne de feu en disant que non, nous on croit à la colonne de feu, car c'est le temps de la colonne de feu. Comment voulez-vous dissocier le message et son messager? Même si William l'avait dit, mais c'est par sagesse pour que les gens ne puissent pas l'adorer. Car on ne devait pas adorer Branham. Celui qui était digne d'être adoré, c'était Jésus-Christ de gloire. Car c'était le Dieu de William Branham. Mais montrer aux hommes que Dieu a travers de William Branham, ce n'est pas un sacrilège. Ce n'est pas un sacrilège de montrer la photo de William Branham lorsqu'il a la colonne de feu sur sa tête pour montrer que c'était Jésus-Christ à nouveau. Comme il avait rencontré Paul dans le chemin de Damas, il a aussi rencontré William Branham aux États-Unis. Comme il avait dit, l'éclair partant de l'Orient se montre en Occident. Car l'Occident, nous savons tous que c'est l'Amérique. Mais comme aujourd'hui, des gens qui ont soutenu quelque chose, quelques années plus tard, on n'a même pas encore fait 100 ans, ils sont en train de trembler lorsqu'on les bouscule. Dès qu'il y a un petit vent et qu'ils n'ont plus assez de fidèles, ils commencent à changer de technique. Nous voyons que l'évangile, aujourd'hui, qu'il prêche n'est plus pur, mais c'est un évangile social, l'essentiel de plaire. Est-ce que nous sommes là à plaire ou bien nous sommes là à porter la pure parole? C'est dommage de voir cela. Et j'en ai entendu des déclarations terribles. Alors je vais peut-être vous citer quelques déclarations, et c'est ce qui m'étonne de voir que les gens ne peuvent pas soutenir ce qui est vrai de la parole et raconter des balivernes. J'en ai entendu un qui s'est fait apôtre. Oh, j'ai toujours dit ici, clairement, que dans le message appelé l'arche, William Branham a dit qu'il n'est pas convenable qu'un homme qui est ressortissant d'un autre pays, aille s'établir dans un pays tierce qui n'est pas son pays d'origine et être là et faire un ministère de pasteur. Ce n'est pas possible. Il peut être un missionnaire et il peut aller aider les frères dans un pays et retourner dans le pays dans lequel on l'a appelé.
Alors, mais pourquoi les gens s'abstiennent et combattent comme William Branham qui l'a dit? Il dit même un Australien ne pourra pas quitter l'Australie pour aller aux États-Unis, s'établir comme pasteur. Il va essayer de faire cela, mais c'est là entrecousu. Mais il ne pourra pas apporter la chose comme un véritable Américain, car ce n'est pas convenable de le faire. Mais pourquoi les gens veulent prendre ce qui les arrange, ils ne veulent pas prendre toute la parole? C'est le diable qui est en train de faire cela. Et lorsque vous écoutez cela, les gens disent que non, ce pasteur est misogyne, ce pasteur est mauvais, ce pasteur est xénophobe, il n'aime pas les étrangers. Non, je n'ai pas dit que je n'aimais pas les étrangers. Si un étranger se sent bien au Gabon, qu'il s'intègre simplement, qu'il apprenne à avoir les cultures du Gabon, qu'il apprenne à être bien au Gabon, mais qu'il n'amène pas à imposer sa manière de vivre, qu'il amène de l'étranger au Gabon. Non, ça ne marchera pas. Alors ça va dénaturer le Gabon. Mais si il peut simplement s'intégrer au Gabon pour dire que puisque ce sont son pays d'accueil, mais qu'ils ne viennent pas amener ce qui vient d'ailleurs, pour pouvoir bafouer tout ce qui s'est déjà fait au Gabon. C'est pourquoi c'est cela. Donc, quand William Branham dit cela, il sait pourquoi il le fait. Et quand on voit William Branham mener son ministère, on n'a jamais vu faire quelque chose. Regardons bien dans toute la terre, William Branham n'a pas laissé une église où lui-même était le propriétaire, ou bien il prenait des dîmes, les offrandes. Non, mais il a soutenu des ministères, il a fait les quatre coins de la terre, il allait du nord au sud, de l'est, de l'ouest, tous ces pays il allait. Mais là, je vois une seule église que William Branham était établi comme pasteur et il a commencé à dire, ah ben envoyez-moi mes livres et tout ça fait un peu comme on faut jouer avec le monde. C'est le diable. Alors, donc c'est pourquoi, lorsqu'on dénonce ce genre de choses, les gens ne sont pas d'accord. Ils sont déjà habitués à faire le commerce d'église. Ils sont déjà habitués à faire, comment voulez-vous, entendre que quelqu'un qui a une église à Libreville, va à la Poche, tu fais une autre, va là à Gabon, fais une autre, va dans tous les coins du Gabon, fais l'église. Mais peut-être il trouve là-bas des frères, il trouve là-bas des gens qui ont déjà établi l'œuvre. Mais pourquoi il ne va pas les soutenir pour dire, frère, je vous soutiens, allons-y de l'avant. Non, lui, il est obligé d'encore aller gêner un frère, aller gêner un frère là-bas pour dire que moi, je fais mon œuvre. Alors, ça devient quoi? Du commerce. Alors, ça, je vais être comme ça. On doit toujours avoir un modèle qu'on fait quelque chose. Là, il y a des fois comme William Branham a fait. Donc, c'est dommage de voir aujourd'hui des gens qui se disent appartenir au message dont William Branham était le prédicateur principal, faire des choses contraires à ce que le prédicateur principal a fait. C'est dommage de voir ce genre de choses. Quelle malédiction! Après avoir un bon nom comme ça, les gens allaient en se garant parce que derrière ça, parfois, ils ont un semblant de gloire. Ils ont parfois la possibilité d'avoir des biens matériels et ils appellent ça la prospérité. C'est dommage. Ça, c'est vraiment honteux. Mais quand je vais encore apporter quelque chose, regardez bien. Alors, je peux entendre de cet homme dire une chose. Deux choses qui m'ont sidéré. Mais je vous dis que ça ne vient pas de William Branham. Lorsqu'il pouvait dire que dans l'arche de Noé, il n'y avait pas 8 personnes qui sont entrées. Donc Noé et sa femme, ses 3 fils et ses 3 brus. Donc ça faisait ses fils et ses belles-fils, ça faisait 6 personnes. Sa femme et lui, ça faisait 8 personnes. Il dit non, il n'y avait pas 8 personnes. Il dit il y avait plus de 8 personnes. Parce qu'il est écrit dans Genèse, chapitre 7, partant verset 1, que Noé est rentré avec sa famille. Noé est rentré avec sa famille, ça voulait dire comme au temps d'Abraham, il est rentré avec sa servante, parce que pour lui, Noé avait des serviteurs, Noé avait des servantes comme Abraham avait, et ils sont rentrés tous là. Ça veut dire que ce sont ces servantes et ces serviteurs-là qui sont devenus plus tard les géants. Oh, quelle malédiction! Quel discours, quel problème avec l'agencement de la parole. Comment on peut dire que dans l'arche de Noé, il y avait plus de 8 personnes? Alors, il ne se pose la question, mais s'il n'y avait que 8 personnes, d'où sont venus les géants? Mais il ne sait pas voir les Écritures, il ne sait pas les lire, il ne connaît même pas bien agencer les Écritures. Ce qui montre aujourd'hui, comme dit la Bible, qu'à un moment venu, on va les mettre dans le spectacle. Car ils raconteront des choses qui ne tiennent pas. On va les détruire à leurs fruits. Comme un prédicateur, un pasteur qui lit les Écritures ne peut pas comprendre comment sont venus les géants. Alors que la Bible a déjà précisé qu'une chose qui a indigné Dieu, c'est de voir les fils de Dieu prendre pour épouse les filles des hommes. Qu'est-ce qu'il appelle filles des hommes et fils de Dieu? Il ne voit pas une chose, mais s'il y avait, à part les 8 personnes qui étaient dans l'arche, s'il y avait d'autres personnes, pourquoi après le déluge, pourquoi on n'a pas vu la descendance de ces serviteurs, ces servantes-là qui étaient dans l'arche, qui faisaient partie de ceux qui vont créer les géants? Vous voyez, c'est ce qu'on appelle ajouter des choses qui ne sont pas la parole. Et William Branham n'a jamais dit ça. Et il appelle ça, les petits détails de la grande vision. Qui vous a dit que c'est le petit détail de la grande vision? Ça ne s'accorde même pas avec la théologie. Ça ne s'accorde même pas. Donc, il y a des gens comme ça qui croient
à des gens comme ça, on les appelle des grands pasteurs. Alors ça ne s'accorde même pas. Et il se pose des questions, pourquoi Josué avait rencontré après à Canaan des géants. Où venaient ces géants? Mais il ne connaît pas que William Branham a expliqué cela. S'il allait, il n'avait qu'à prendre l'écriture sur les scènes de l'église parlant de l'âge de Pergame. Il verra comment tout a été détaillé, comment sont venus les géants. Mais c'est dommage, je ne peux pas lui faire aujourd'hui un cours de pasteur. Parce que pour moi, il s'est dit, un homme appelé de Dieu, il est censé connaître les Écritures. Maintenant, s'il ne prêche pas les Écritures, ça montre qu'il est disqualifié. Alors, beaucoup de prédicateurs aujourd'hui vont se disqualifier parce qu'ils vont dire des choses contre aux Écritures. On saura que ce sont des menteurs. Comme on voit aujourd'hui avec les Gabonais, mari de nuit, femme de nuit, Mumba, tout cela. On voit que la vision des Gabonais est limitée. Comme on a vu, ce grand club qu'on appelle le mouvement pentecôtiste charismatique qui s'est affiché en disant que le 12 juillet, ils vont se mettre à prendre des dispositions, ils vont ouvrir leurs églises à l'encontre de ces dispositions qu'a dit le gouvernement. Alors, lorsqu'ils ont été appelés par les institutions de renseignement pour leur dire, alors vous avez dit aujourd'hui vous allez défier l'État, aujourd'hui ils sont avisés pour dire oh non, c'est pas ce qu'on a dit on va gêner parce qu'on veut gêner. Gêner contre qui? Gêner pourquoi? Vous voyez, donc aujourd'hui, c'est des gens qui se disent leaders, mais ils sont prêts à faire des choses contre à Dieu. Et ils sont prêts à faire des choses, à amener le peuple à la destruction et eux-mêmes fuir. Vous voyez, lorsque l'État les a amenés, les a appelés dans les lieux d'enseignement, les disant, est-ce que vous avez dit de faire cela et décider? Alors, ils ont envoyé leur porte-parole. L'État a envoyé leur porte-parole, porte-parole, ministre de l'Intérieur, a dit, si vous essayez, la loi serait liée à tout ça, serait appliquée dans toute sa rigueur. Alors, quand ils ont entendu l'État dire ça, pensant que l'État va reculer, alors aujourd'hui ils sont des reculés. Alors, vous les voyez maintenant, ils sont dans un semblant de jeûne de 3 jours. Oh, ceci, oh, voilà un peu comme autant. Et ils ont pris Joël, oh non, les rassemblés. Ou je pense même que tous leurs fidèles ne suivent même pas. Allez dans les maisons, vous allez voir que personne ne jeûne. Et ça devient quand même de léger. Quelle malédiction que les gens soient un peu ballottants. Alors, où est cette église de Jésus-Christ qui est fort, qui est rempli de l'esprit? Ça montre que les gens sont limités, ça montre qu'ils n'ont pas vraiment de vision, ça montre que Dieu ne les parle pas, ça montre qu'aujourd'hui, ça devient un christianisme en lambeaux et les païens sont en train de se moquer. Alors, si maintenant, on n'a plus la saveur, comme dit la Bible, vous n'êtes plus le sel de la terre, mais avec quoi on va rendre ce sel? Ça donne sa saveur. Alors que les gens sont dans les peuples des visions, la peuple des prophéties, la peuple des prédications. Et comme on parle des pentecôtistes, on parle des branhamistes, bon je ne vais pas parler, mais on parle de ceux qui s'approprient le message de Branham. Alors, quand vous regardez toute cette mayonnaise, vous vous posez des questions, qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce monde? Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Ce sont des imposteurs qui ont pris les Écritures au détriment des hommes qui sont faibles d'esprit. Alors je pense qu'il y a des vrais hommes de Dieu, mais je ne vais pas dire que ce pays appelle vrais hommes de Dieu. S'il y en a, dans le monde il y a des vrais hommes de Dieu, mais il y a plus des imposteurs que des hommes sincères. Parce que les imposteurs ont tellement pris le devant et qu'aujourd'hui, ils ont pris la place, ils ont de la connaissance de partout. Ils sont connus dans le monde entier, dans les grands milieux, dans tous ces milieux-là. Et on les connaît dans les hauts lieux. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la honte du christianisme. Parce que ces grands milieux-là se rendent compte que si c'est ça le christianisme, on ne pourra pas croire ce Jésus-Christ. Mais il y a des vrais serviteurs de Dieu qui n'ont pas fléchi, genoux devant Baal, mais qui sont intègres. Mais c'est dommage. Alors, je voudrais pas avoir l'histoire de Noé, que des balivanes qu'il a pu raconter pour lui qu'il y avait plus de 8 personnes dans l'arche. En voyant maintenant, finalement, posons-lui la question. Maintenant, après le déluge, où sont passés ceux qui étaient dans l'arche, à part les fils de Noé, et où sont leurs descendants? Parce que la Bible devait positionner que, hormis les 3 fils de Noé, voilà ceux qui ont peuplé la terre. C'est dommage, c'est regrettable, et les gens croient. Et il dit ça au nom de William Branham. Et quand les gens entendent comme ça, les gens peuvent penser que ce William Branham qui a donné l'autorisation, bien il a pris il a pris des citations quelque part de William Branham. Et voilà comment aujourd'hui, le William Branham est en train d'être sali. Alors, hormis ça encore, qu'est-ce qu'il peut raconter comme balivin? Raconter encore que non, au jardin d'Éden, lorsque plutôt Adam et Ève a trahi Adam par le serpent, voilà, il va encore raconter une autre bourde, une autre bêtise. Il dit non, ce qui est sûr, lorsque Adam et Ève avaient trahi le serpent, c'est sûr que c'était par le fruit. Et le fruit là, effectivement, comme on parle dans, il a même pas mais ça appelé la semence du serpent, il dit que c'était un rapport sexuel parce que le serpent était l'animal le plus proche de l'homme. Quand il y avait 2 animaux les plus proches de l'homme, s'il y avait le chimpanzé, il y avait le serpent. Mais le serpent était plus proche de l'homme
Parce que le serpent, on ne va plus voir le serpent comme ça. Pourquoi? Parce qu'après la malédiction qu'on a infligée, le serpent s'était dissous, il est devenu rampant. Parce qu'à l'époque, le serpent était d'une statuette debout. Parce que le serpent parlait. Effectivement, il parlait. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, c'est qui est sûr. Si le serpent avait sorti avec Ève et que Adam était là, Adam devait se battre avec le serpent. Parce que ce n'est pas normal que moi, si j'ai ma femme, on sort avec ma femme maintenant, et que je vois devant que moi, quand je suis ma femme, je vais laisser comme ça. Mais quelle ignorance! Adam ne savait même pas ce qu'on appelait sortir avec une femme. Adam ne savait même pas comment et qu'il était nu. Adam était mis sur terre, nu, et il ne savait même pas ce qu'on appelait la nudité. C'est le serpent, c'est le diable au travers du serpent, qui était lui qui était le porteur de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui devait apporter la connaissance à Adam, qu'ils étaient nus. Comment toi, qui ne connais pas que tu es nu, si ta femme est nue, tu ne sais pas que vous êtes nu, et que quelqu'un qui vient abuser de ta femme, alors que tu ne sais pas que vous êtes nu, sachant même pas qu'est-ce qu'on appelle être nu, va vouloir se battre avec des choses que tu ne connais pas. C'est dommage. C'est vraiment, c'est pourquoi on dit que lorsqu'on est ignorant, lorsque quelqu'un est ignorant, pas une connaissance, si par exemple on te dit que si tu ne connais pas que 2 plus 2 est égal à 4, et que toi on te dit 2 plus 2, tu pourras dire égal à 20, puisque tu es ignorant. Alors pour toi, ce n'est pas ton problème. Donc Adam, même s'il était là et que le serpent faisait un rapport sexuel avec sa femme, ça ne dit rien pour lui. Il se dit que non, parce que dans sa pensée, dans son subconscient, il n'y a rien de ce qui est dans la cause du bien et du mal. C'était le serpent, plutôt c'était le Lucifer, qui avait la prééminence sur la connaissance du bien et du mal. Donc, même le serpent ne connaissait pas. Il fallait que le Lucifer rentre dans le serpent pour que le serpent ait cette connaissance-là et qu'il examine cette connaissance-là au travers de Ève. Donc, Adam, pour lui, non, il était ignorant. Donc, maintenant, lorsque Ève l'a fait connaître ça, c'est là qu'il a pris conscience que, oh, donc finalement, ça se faisait. Donc, c'est là où il dit les yeux s'ouvrir. Mais avant ça, les yeux n'étaient pas ouverts. Donc, quelle ignorance de dire que Adam était loin, Adam était caché. Oh mon Dieu, comment des gens censés être des spirituels peuvent aujourd'hui ramener les gens à un niveau bas de la connaissance de la parole? Mais c'est dommage, nous sommes au 21e siècle. C'est pourquoi mon thème aujourd'hui c'est compliqué. C'est pas n'importe qui appelle la péché au 21e siècle. Sinon, frère, il y a tellement de dérapages comme ça. Non, on va même laisser ça. On va peut-être terminer plus loin un peu. Oh non, là, dans la lignée de la faute dans la lignée de la création de l'être humain. Oh Dieu créa d'abord l'homme comment? Esprit, parole, après il mit Théophanie, après Théophanie il fit chair. Mais frère, si l'homme suivait le processus de esprit, Théophanie et chair, l'homme n'allait pas pécher. Pourquoi? Parce que la disposition de Théophanie, c'est cette disposition qui fait que l'homme est à cheval entre l'humain et l'humain et l'invisible. Donc, c'est cette position-là qu'on a souvent vu les gens, lorsque on peut regarder par Melchisedec, qui était cet homme-là, comme on appelle ce souverain sacrificateur-là, qu'avant payait la dîme de tout. Mais cet homme-là, on n'a jamais vu où il habitait. On dit qu'il était là de Salem dans Genèse. On a souvent vu qu'il a payé la dîme de tout à Melchisedec. Mais qu'était Melchisedec? Mais il était sur la forme de Théophanie. Cette femme-là qu'il fait entre la chair et l'esprit. Alors, c'est la transition qui fait que après cela, il devient chair. Mais rien ne parle dans le message appelé qui est ce Melchisedec. Il dit le chaînon manquant qui amena l'homme à même péché, c'est que lorsque Dieu il n'avait qu'à bien lire le message de qui est ce Melchisedec. C'est que Dieu, dans le chemin manquant, il a fait que dans les dispositions de la création, il n'a pas permis que l'homme passe par la théophanie. Alors l'homme a sauté du logos, donc il est parti du logos, donc de logos, après il devient parole, parce que la logos veut dire la pensée, et la pensée devenait parole, et la parole, l'homme a sauté la théophanie pour se trouver dans la chair. Alors, donc, c'est ce qui a amené l'homme à oublier tout ce qu'il connaissait, parce que s'il était passé par la théophanie, l'homme devait toujours se souvenir, parce que Jésus, c'est qui a fait de lui l'être surnaturel aussi puissant, parce qu'il est passé par la théophanie. Donc, même quand il était sur la terre, il connaissait toutes choses. Mais, comment voulez-vous dire que William Branham l'a dit, selon il dit William Branham n'a jamais dit ça. Non, que l'homme a été créé d'abord esprit, après théophanie, après chair. Mais si c'était dans ça, l'homme n'allait pas pécher, c'est pas possible. Pourquoi même aujourd'hui, William m'a dit, même ça appelé, qu'est-ce qui dire que non, l'homme n'est pas passé par la théophanie, parce qu'il était passé par la théophanie, il devait connaître le bien et le mal. Alors, l'homme il y a eu un chaînon manquant, comme
comme lorsqu'on voit le chimpanzé et le serpent, il y a eu un chaînon manquant. C'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui l'homme, on voit sur le chimpanzé, mais avant le chimpanzé, il y avait d'abord le serpent. Mais lorsqu'on a retiré le serpent, la circulation, il y a un chaînon manquant. Donc, le chimpanzé est plus loin de l'homme que le serpent. Alors, tout ça, même la science a vérifié cela en voyant le sang. Donc, vous voyez qu'il y a des apprentis sorciers qui sont en train d'inculquer la fausseté au nom de Jésus-Christ aux gens. Et l'église aujourd'hui est chaotique parce que des apprentis sorciers. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une théophanie? Si on peut avoir un message sur ce domaine, la théophanie, c'est quoi une théophanie? Alors, si on essaie d'aller, oui, on avait raison. Parce que, ouais, cette théophanie, c'est cette tête-là. Lorsque quelqu'un comment on l'appelle, a quitté la terre d'une manière de chair, alors il a souvent une forme un peu comme angélique, une forme comme nuage. Tu vois, on voit comme une ombre d'un homme. Alors c'est cette forme-là qu'on appelle théophanie. Mais comment? Il m'a dit qu'une théophanie ne mange pas, une théophanie ne boit pas. Mais Jésus, lorsqu'il a ressuscité, sa théophanie a été glorifiée jusqu'à ce que ça reprenne la forme humaine. Et c'est cette théophanie-là qui mangeait. Il fallait que ça soit glorifié. Mais lorsqu'il est dans le processus, avant même qu'il devienne humain, alors comment Dieu va fabriquer déjà une théophanie en forme humaine alors qu'il n'a même pas encore fabriqué la qualité de théophanie qui est à la ressemblance de la chair? Vous voyez pas que c'est un peu bizarre? Parce que Dieu créa l'homme, il créa l'homme, il façonna d'abord le corps sur la terre et il souffla l'esprit de vie dedans. Donc il a d'abord fait, après il a mis l'esprit dans cette terre qui est notre chair. Donc la théophanie que nous devons avoir selon la terre n'est qu'à l'image du façonnement de l'être qu'on est déjà sur la terre, et on met dans cette théophanie-là, Dieu l'envoie à l'image de ce corps-là qui a déjà vécu sur la terre. Mais comment vous voulez-vous dire aujourd'hui que non? Ouais. Donc, c'est faire mentir William Branham. Et les gens toujours disent non, c'est William Branham qui a dit ça, c'est son pasteur. Et voilà comment aujourd'hui, les gens ne croient pas au message, ils croient plus au message de William Branham. Pourquoi? Il y a la confusion. Amen, amen. Il y a trop de confusion. Et maintenant, les gens s'amusent comme ça. Oh, maintenant, je vais encore prendre un exemple de l'autre. Un autre pouvait dire, oh non, les francs-maçons sont les gens qui ont des petites bousettes, comme des petites croix avec des flèches, avec ceci, avec des haches. Et quand ils regardent ça, ils miroitent que c'est ça la prospérité, c'est ça la bénédiction. Ils passent leur temps à regarder ça là comme ça. Et puis, ils pensent qu'ils vont être riches là. Alors que c'est fort. Nous, on peut être plus riches qu'eux. Mon Dieu. Lisez William Branham. Qui sont les bâtisseurs? On parle des symboles. Il vient vraiment approcher un message apocalyptique des symboles. Qui sont les bâtisseurs? Allez-y voir l'histoire. Si vous ne la connaissez pas, peut-être, quand vous ne connaissez pas quelque chose, vous allez bien vous taire. Parce que vous ne connaissez pas. Vous allez amener vos fidèles à se mentir. Parce qu'on est en face d'un temps où il y a des réalités. Lorsque ces réalités, nous sommes confrontés à ces réalités, nous sommes sur la terre. Et lorsque nous sommes confrontés à ces réalités, et que vous avez amené vos fidèles à se mentir, lorsqu'ils sont confrontés à ces réalités-là, ils sont obligés d'échouer. Parce que vos rudiments de calcul que vous leur donnez ne leur permettent pas d'affronter l'adversité. Parce que c'est comme quelqu'un qu'on a donné des mathématiques, on lui dit des mathématiques de CP2 ou bien de 6e, on lui dit d'aller faire le bac. Comment il va gagner? C'est pas possible. Comment on pourrait réduire toute une organisation des hommes en disant que non, ils croient qu'il y a une petite lumière, une petite croix avec des... Non, même quand on regarde bien, les symboles maçonniques n'est pas une croix avec des flèches, avec des haches. On voit bien qu'il y a on les voit avec quoi? Avec des équerres. On les voit, voilà leurs symboles. On voit une équerre, on voit un compas, on voit même une Bible. On voit tout cela dedans. Comment voulez-vous leur dire que leurs symboles, ce sont les trois symboles? Quoi? L'équerre, le compas et le livre sacré qui est la Bible. Quand vous ne connaissez pas cela, comment voulez-vous dire que non? Mais quand vous mentez comme ça aux fidèles, qu'est-ce qu'ils vont? Alors que la plupart des hommes qui sont leurs chefs, ce sont des hommes de lumière. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vivent dans une forme de fantasme, ou bien une forme de superstition qui dit pas son nom. D'où ils passent leur temps à chasser les démons qui ne voient pas de partout. Et pourquoi? Parce que vous avez inculqué dans l'erreur, les avez induits dans l'erreur. Alors, donc dire cela, c'est grave. Mais qu'est-ce dit Frère Branham? Frère Branham est clair.
Il dit les bâtisseurs. Qu'est-ce qu'ils connaissaient les bâtisseurs? Qui sont les bâtisseurs? Mais on peut voir cela. Si on peut voir cela, qu'est-ce qu'eux connaissaient les bâtisseurs? Quel est le pouvoir des bâtisseurs? On peut voir on peut voir dans le message appelé la sémence du serpent. Page 29. Frère Hamdi, William Hamdi, que les bâtisseurs, page 29, il dit les bâtisseurs étaient les descendants de Caïn. Maintenant, qui étaient les bâtisseurs? Quand on dit bâtisseurs, ceux qui ont bâti. Et vous voyez, je vais parler ici en code, je vais parler ici des bâtisseurs, je vais parler de ceux qui ont bâti la terre, qui ont bâti tous les principes qu'on voit ici. Oh, on va comprendre cela clairement. Qu'est-ce dit Frère Ramos à ce sujet? Il parle des bâtisseurs. Il parle des bâtisseurs. Mais allons-y, puisqu'on parle des bâtisseurs, qui étaient les descendants de Caïn. Maintenant, qu'est-ce que William Branham parle à propos? Il dit, à la page 22, la sémence du serpent. Comment voulez-vous réduire, dire des choses contre ce que celui qui a apporté? Mais c'est l'injure à la mémoire de William Branham, à la mémoire d'un prophète qui s'est sacrifié pour apporter au monde toute la connaissance de la parole. Et aujourd'hui, des gens s'amusent comme ça et à raconter des choses. Lisons cela. La semence du serpent. Page 22. Que dit William Branham? Il dit maintenant, remarquez, voici ce qui s'est passé. Je crois, et je peux prendre la Bible à l'appui, que c'est le serpent qui l'a fait. La personne qui manque entre le chimpanzé et l'homme, c'est le serpent. Donc, le chaînon manquant entre l'homme et le chimpanzé, c'est le serpent. Donc, le serpent était plus proche même de l'homme que le chimpanzé. C'est clair. Donc, c'est lui qui a mis sa semence. Maintenant, continuons. Chaînon manquant, c'est le serpent. Il dit, en effet, écoutez, remarquez bien, ceci, le serpent n'était pas un reptile. Donc il n'était pas un reptile. Il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il était le plus rusé. Maintenant, je suis allé chercher dans les dictionnaires, un peu partout, aujourd'hui, pour vérifier ce mot. Voir ce que le mot rusé veut dire. Ça veut dire être intelligent. Donc, les enfants de Satan sont aujourd'hui, donc, quand on parle des hommes les plus intelligents du monde. Mais c'est clair, comment vous avez la nourriture claire devant vous et vous venez encore bafouer cette nourriture? Ça montre qu'il y a un problème. Et les gens vous suivent, hein? Ils vont se perdre parce qu'ils sont interprétés les écritures pour vous, mais une fausse parole. William m'a dit que la chose qui est compliquée pour un prédicateur, il ne faut pas disloquer la parole. Il ne faut pas l'interpréter. Il ne faut pas la positionner dans la mauvaise position. Il ne faut pas mettre ça hors de son contexte. Donc, quand ces trois choses-là sont faussées, vous êtes morts. Même si vous croyez que bien, même si vous construisez les bâtiments les plus élevés, climatisés, mais la foi vient de ce qu'on entend. Si votre foi est fausse, comment voulez-vous être agréable à Dieu, malgré vous baptiser? Mais les enfants de Dieu baptisent. Ça veut dire qu'ils ont la foi. Ils baptisent. S'il y a des gens qui font des grands exploits sur la terre, ce sont les enfants du diable. Ils ont l'argent du monde. Ils ont les biens de cette terre. Quel genre de prospérité vous racontez aux enfants de Dieu pour les amener dans les ténèbres? C'est le diable. C'est pourquoi Dieu a promis les œuvres de la 11e heure. Cela, il prêche sur l'autel de l'airain, où il y a le jugement. C'est l'autel des sacrificateurs. Comme on avait construit le temple de Salomon, l'autel des sacrificateurs était bâti de l'airain, qui est du jugement. Donc, ne racontez pas n'importe quoi. Continuons. On dit, il était quoi? Il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Maintenant, je suis allé chercher ces mots dans le dictionnaire.
Que veut dire le plus? Ça veut dire le plus intelligent. Être le plus astucieux. Et la meilleure interprétation de l'hébreu de tout cela, c'est Ama. C'est Maha, ou tant Maha. M-A-H-A-H. Maha. Maha, c'est M-A-H-A-H. Dit William Branham. Ça veut dire qui possède une véritable connaissance des principes de la vie. Donc, il possède les véritables principes, il possède une véritable connaissance des principes de la vie. Regardez aujourd'hui. Pourquoi on voit aujourd'hui le monde en train d'être bâti comme ça? C'est sur les principes de la vie. Comment voulez-vous réduire les gens qui sont des bâtisseurs de ce monde à une histoire de croix et leur faire comprendre que non, vous avez les lois pour amener vos fidèles à être riches? Mais c'est faux. Les lois dont vous prenez là sont les mêmes lois qui sont liées aux lois et principes de Satan, les lois de la ruse de Satan. Il n'y a pas autre chose. Parce que Satan, je peux encore ajouter une chose. Dans mariage et divorce. Après, je vais laisser. Si Dieu me permet de le trouver. Qu'a dit William Branham au sujet des enfants du diable? Mariage et divorce. Mariage et divorce. Page 17. Quand vous êtes en train de mentir à vos fidèles, mais pourtant ils sont dans la terre des hommes, et vous les mentez, mieux vous croyez que William Branham est devenu riche comme ça un matin. Non, c'était par la volonté de Dieu. C'est pas que vous mentez, oh il y avait des problèmes. Non, écoutez, allons-y, page 17. Que dit William Branham par rapport à cela? Il dit quoi? Paragraphe 180, je crois. Oui, page 17. Paragraphe 97, je crois. Il dit, bon, c'est alors qu'il a été donné à l'homme de dominer sur la femme par la parole. Elle n'était plus égale à lui par nature. Elle était son égale avant. Vous savez ça? Oui, amen. Avant, c'était qu'ils étaient égales. Mais après, qu'elle ait brisé cela, elle n'est plus devenue l'égale de l'homme. Donc, après le péché, la femme ne devait plus jamais être l'égale de l'homme. Donc, jusqu'à ce que le monde devait prendre fin, la femme ne pourra jamais être l'égale de l'homme. Jamais. C'est dans les Écritures. Maintenant, écoutons. Qu'est-ce qui se passe? Remarquez bien. Je veux parler de Satan, de sa descendance. Quel est le pouvoir qu'il possède? Remarquez. La raison pour laquelle elle a fait, au commencement, cela, c'est Satan. Satan a-t-il bien pu parvenir jusqu'à elle? Savez-vous que, dit William Branham, page 17, paragraphe 104, mariage et divorce. Savez-vous que Satan était égal à Dieu? Dit William Branham. Savez-vous que Satan était égal à Dieu à un certain moment? Assurément, dit William Branham. Satan était égal à Dieu en tout, sauf qu'il n'était pas un créateur. Donc, Satan était égal à Dieu. Dieu avait fait de Satan son égal, à part que Satan ne pouvait pas créer. Donc, hormis créer, tout le reste, Satan pouvait le faire. Comment voulez-vous réduire la puissance des ténèbres à de petits rudiments? Oh, mais bien aimés, faites attention. Vous qui êtes en train de vous amuser, vous voulez faire comme les églises éveillées. Ce n'est pas ça. Allez sur la parole. Quand Satan est puissant, Dieu l'a façonné comme ça. Donc, si on ne le sait pas, alors on va se perdre. On doit suivre la voie de l'Éternel. On doit suivre ce que l'Éternel nous a donné comme voie. N'allez pas dans tous les sens. Restez dans la parole. Car la parole est vraie. Elle n'a pas changé. Alors, rentrons dans notre écriture. C'était seulement pour avertir aux gens. Parce que parfois, on voit des choses. Dans le code, il est écrit. Il y a des gens qui disent, on pose la question à William Branham. William Branham, est-ce qu'un chrétien né de nouveau, parce que je vais vous montrer ça peut-être vendredi et dimanche, est-ce qu'un chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit,
peut appartenir à un club, entre parenthèses, un club de francs-maçons. William Branham dit, bien sûr. Mais quand William Branham dit ça, et que les gens disent, non, quand vous ne connaissez pas pourquoi William Branham avait dit oui, vous vous taisez. Là, vous vous arrêtez. Quand vous ne comprenez pas, vous vous arrêtez. Vous cherchez à comprendre pourquoi William Branham a dit oui. Sinon, vous faites du message de William Branham un mensonge. Donc aujourd'hui, moi je peux défendre dans n'importe quel pays du monde pourquoi William Branham l'a dit. Je peux défendre toutes les citations de William Branham de A à Z et démontrer par les Écritures qu'il avait dit la vérité et c'est exact. Et c'était Dieu qui parlait. Donc, quand les gens se cherchent, ils sont des points de déduction et parfois se fâcher et avoir l'esprit un peu, je ne sais pas, comme des crapauds cherchant se battre, comme on les voit aujourd'hui, des gens que Dieu n'a même pas appelés. Parce qu'aujourd'hui, le sacerdoce d'église, des pastorats, c'est maintenant un moyen de vivre. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous ramène dans le droit chemin. Car l'architecture de la bâtisse était faite de fer. Car on ne peut pas avoir une union sans qu'il y ait une architecture solide. De même que la dénomination est en train de s'unir. De même que le communisme est en train de s'unir. De même que l'Europe est en train de s'unir. L'Afrique s'unit. La politique s'unit. L'épouse aussi doit s'unir. Mais le type de notre architecture, c'est qu'il y a du solide. C'est un type de la solidité du fer. Et c'est là. Oh, je pense que vous comprenez de quoi je parle. Parce que je ne m'amuse pas quand je dis cela. Et je suis prêt à vous prouver. Parce que nous allons entrer dans notre message du jour. Je disais, la construction et la préparation de l'église de Jésus-Christ dans ce siècle-ci. On va prendre les Écritures. 1 Corinthiens, chapitre 3, partant du verset 9 à 17. Parce qu'après nous allons repartir dans notre Écriture de l'histoire, l'écriture de l'histoire de Rebecca, parce que on va aller dans les deux pôles, la construction et le mariage. Allons-y dans 1 Corinthiens chapitre 3, partant du verset 9 au verset 17. 1 Corinthiens 3, partant du verset 9 au verset 17. 1 Corinthiens 3, 9 à 17. Car, vous pouvez vous lever s'il vous plaît, car nous sommes oubliés avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il va bâtir dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Alors, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, les œuvres de chacun seront manifestées. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu l'éprouvera. C'est que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole, au nom du précieux nom du Seigneur que j'ai ainsi prié. Amen. Alors on peut s'asseoir. Donc, ici, je parle de quelque chose d'extraordinaire.
Je parle de la construction du temple. Lorsque je parle de cela, ceux qui lisent et qui connaissent les Écritures savent que l'Église du Seigneur Jésus-Christ a été toujours comparée à un homme, a été toujours comparée à l'histoire d'un homme et d'une femme dans un mariage. Ou bien, on a toujours comparé cette Église à, si ce n'est pas à l'histoire d'un mariage entre un homme et une femme, c'est à un édifice. Donc, il y a deux types que l'Église, que la Bible nous renvoie lorsqu'on parle de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que cette Église est composée des hommes et des femmes. C'est plusieurs hommes et plusieurs femmes. Mais ces hommes baptisés du Saint-Esprit. Et elle est représentée comme étant une épouse. Donc, c'est plusieurs hommes et plusieurs femmes que la Bible appelle l'époux de Jésus-Christ. Vous pouvez regarder ça dans le livre d'Apocalypse chapitre 19, partant du verset 6, et vous lisez, vous allez voir qu'elle s'est préparée comme une épouse. Toujours, même dans les épîtres à Paul parle de cela où il parle que lorsqu'il parle du mariage, je crois, dans Corinthiens 7, où il parle du mariage, il parle toujours que la tête est comme une épouse, et il dit, plutôt le corps est comme une épouse, et la tête c'est Christ. Donc, toujours comme une épouse. Donc, mais après, hormis la représentation comme étant une épouse, l'Église Dieu vivant qui est composée des femmes et des hommes baptisés du Saint-Esprit a été toujours comparé comme étant un édifice, ou bien un temple, ou bien un tabernacle. Donc, c'est la même chose. Un temple, un édifice, un tabernacle. Donc, il y a deux manières dont la Bible montre cette Église. Donc, quand je parle ici de la construction ou de la préparation de l'Église de Jésus-Christ dans ce siècle, vous allez voir que je vais soit tirer des exemples sur un mariage ou bien tirer des exemples sur la construction d'une bâtisse. Mais à quel moment on parle de ces deux types de choses? Comme une épouse, nous pouvons voir son plan du salut s'accomplir dans les exemples suivants. Le mariage, par exemple, le mariage, on voit il y a 5 étapes. Il y a les pré-fiançailles, il y a les fiançailles, il y a la célébration du mariage, il y a les noces, et enfin, il y a la lune de miel. Donc, c'est toujours comme ça quand on parle du mariage de l'épouse ou bien d'un mariage simple. Ces trois choses-là doivent être honorées. Si une des choses n'est pas honorée, c'est un mariage qui finit par se casser parce qu'il y a un chaînon manquant. Il y a quelque chose qu'on n'a pas honoré. Quoi? Les pré-fiançailles. Là où les gens se préparent avant de prendre une femme, on doit bien regarder tous les contours. On doit regarder bien. Est-ce que vraiment celle-là, elle est vraiment à la hauteur de ce que j'attends? Nous, aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de cassures de mariage. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas eu l'occasion de s'asseoir et bien regarder. À la fin, beaucoup de gens sont même dessus. Pourquoi? Parfois, les gens restent là comme ça, ne se marient plus. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas cette patience d'attendre qu'un mariage n'est pas donné à n'importe qui. Ça demande de la réflexion et ça demande une préparation minutieuse. C'est le problème. Quand on voit les Gabonaises, plus ne sont pas mariés. Après, ils sont mariés par la ruse. Parfois, ils passent maintenant par des églises pour chercher des mariages. Non, on ne se marie pas en passant par les églises. L'église n'est pas là pour valider les mariages. C'est pourquoi on note qu'aujourd'hui, à l'issue au tribunal, la plupart des divorces, le fort taux des divorces qui est aujourd'hui au tribunal gabonais, ce sont les églises qui ont amené cela. Donc les frères et sœurs en Christ qui divorcent. Pourquoi vous avez été d'abord mariés? Parce que la procédure n'a pas été bien suivie. C'est leur problème. Donc, ne nous embrouillez pas les cerveaux avec tout ça de veilles de prière, tout ça de choses à dormir debout et de fabrication de mariage. Ça ne marchera pas. Il faut naître de nouveau. Il faut un frère et une sœur nés de nouveau. C'est pourquoi, comme un édifice, on peut voir son plan de salut s'accomplir. Par exemple, dans la construction. Dans la construction. Oui. Donc là-bas, c'est comme un mariage. Là-bas, c'est dans la construction. C'est pourquoi ces deux types-là, ce sont les types valables lorsqu'on parle du plan de salut de l'épouse de Jésus-Christ. Car, soit elle est comme une construction, soit elle est comme une épouse. Alors, quand on parle de l'épouse, on veut prendre l'exemple du mariage entre Rebecca et Isaac. C'est un mariage. On veut prendre le mariage comme Ruth et Boaz.
c'était un mariage. Esther et Azurus, c'était un mariage. Asnath et Joseph, c'était un mariage. Quand on regarde tous ces mariages, on peut maintenant voir la procédure qui a mené déjà ces exemples-là à aboutir au véritable mariage. Vous allez voir que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pourquoi là, on a commencé dès dimanche à prendre l'exemple sur le mariage d'Isaac et Rebecca. On aurait pu prendre celui d'Esther et Azurus. On aurait dû prendre celui de Ruth et Boaz. On aurait dû prendre même celui d'Asnath et Joseph. Et oui, ceux-là sont des mariages. Et étaient des mariages valables et des très bons mariages qui ont marqué l'histoire de l'humanité et l'histoire de la Bible. Alors, nous, on s'est représenté sur le mariage d'Isaac et de Rebecca. Nous, on va lire ça tout à l'heure. Mais, si on arrive à l'autre exemple, sur le temple ou le tabernacle, on va voir qu'on peut prendre l'exemple du temple, du tabernacle, que Dieu avait dit à Moïse de construire dans Exode 25 et Exode 26, qui était au modèle du ciel. C'est Dieu qui avait dit à Moïse de lui construire un tabernacle au modèle du ciel où il devait résider parmi les enfants d'Israël. Mais comment était construit ce tabernacle? Mais quand on voit la construction de ce tabernacle, avec les trois étapes, les trois dimensions du tabernacle, le pavé extérieur, le lieu saint, le lieu très saint. Mais c'est l'image de l'homme, qui est le pavé extérieur, qui est la chair, que nous voyons, le lieu saint, qui est l'esprit, et le lieu très saint, qui est l'âme. Donc, les choses sont claires. Ce n'est pas des choses inventées. Alors, on peut encore prendre l'exemple sur le temple dont David voulait construire l'Éternel, selon 2 Samuel, chapitre 7, ou bien 1 Chronique, chapitre 17, ou on peut encore prendre 1 Chronique, chapitre 29, et 1 Chronique, chapitre 22 à 21, 1 Chronique, chapitre 22, partant du verset 1, là où David avait eu un désir de construire un temple à l'Éternel. On peut voir aussi comment son fils Salomon, dans 2 Chroniques, chapitre 2, partant du verset 1, et 2 Chroniques, chapitre 3, partant du verset 1, comment celui à qui Dieu avait dit, c'est pas toi David qui va construire ça, c'est Salomon. Vous allez voir que dedans, il y a tout un contour de la construction de ce tabernacle qu'on appelait le temple. Mais vous allez voir qu'il y a des matériaux qui étaient déjà réservés par David, et les mêmes matériaux-là que Salomon va prendre, que David va donner à son fils Salomon, parce que c'est lui qui a succédé à David. Et vous allez voir que dedans, il y avait plusieurs sortes de matériaux qui allaient constituer le bouquet filial, la construction de ce temple. Nous dedans, il y avait l'or, il y avait l'argent, il y avait les reins, il y avait le fer, il y avait l'étoffe, donc le tissu. Au milieu du tissu, il y avait aussi quoi? Il y avait aussi des pierres, il y avait des pierres. Et il y avait aussi du bois. Parce que tous ces matériaux-là devaient servir pour l'aboutissement du chef-d'œuvre qui était construit quoi? Le tabernacle. Mais qu'elle symbolisait, parce que je parle ici en symbole, quand je parle ici au spirituel. Pourquoi ce tabernacle a été toujours quelque chose qui a marqué l'histoire de la Bible? Parce que ce tabernacle symbolisait quelque chose qui était en rapport avec le plan du salut de l'être humain. Parce que ce tabernacle-là, c'était l'homme. Mais oui, c'était l'homme. C'était un type du rassemblement de véritables chrétiens, des enfants de Dieu. Chacun devait être une pierre vivante. Quand il dit des pierres vivantes, quoi? Chacun devait constituer un atout dans le bâtissement de ces monuments-là qui était le tabernacle du millénium. Car Jésus a programmé vivre avec les siens pendant un temps. Selon Apocalypse chapitre 20, pardon, verset 1, lisez l'histoire où Satan serait lié pendant 1000 ans, mais qui vivra pendant ces 1000 ans-là? La Bible appelle ça le millénium. Christ descendra avec son épouse. Mais quand les gens ne comprennent pas ce genre de choses, on est dans des balivernes, on est en train de distraire le peuple dans des choses qui a dormi debout. Comment les enfants de Dieu peuvent avoir une foi sincère pour pouvoir affronter ce qui doit bientôt arriver? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de distraire le peuple, on est en train de distraire les croyants dans des choses à dormir debout. Parce qu'on est dans l'histoire de la tour de Babel. On veut construire des tours pour chercher à vous. C'est vrai, Satan, par son enfant, il veut faire la tour de Babel. Parce que
comme il savait que le monde devait être détruit, qu'est-ce que Nimrod a fait? Il a fait une grande tour pour que, si Dieu descend qu'on détruit la terre, au moins, le déluge ne va pas atteindre le sommet de la pyramide, le sommet de la tour. Donc, ils ont conçu une tour qui va atteindre le firmament, sachant que l'eau ne peut pas monter jusqu'au firmament. Donc, où est la ruse? Donc, aujourd'hui encore, les églises sont conçues des tours en pensant que par les tours là, ils vont échapper au jugement de Dieu. Alors que la Bible dit que ce monde passera par le feu. Il s'est dit que faisons les tours. Quoi? Les tours des évangiles qui n'ont pas de sens. À dormir debout. Et les gens croient à ça. Et les gens sont foncièrement accrochés. Quoi c'est? Les âmes sont en prison. On est en train d'emprisonner des gens. Et quand l'évangile sort, l'homme se braque pour dire, je ne crois pas ça. Mon pasteur, mon évêque, là où j'étais, où j'ai appris, avec mon école, on ne m'a pas appris ça. Mais qui t'a dit que ton école, ton évêque, ton archibishop t'a dit la vérité? Posez-vous la question. D'où le salut est venu? Chez les Blancs. Les Blancs pour le salut où? Posez la question à l'Europe. Que les Blancs pour le salut où? Est-ce que les Blancs connaissaient Jésus? Posez la question aux Noirs. Les Noirs ont pris le salut où? Est-ce que les Noirs connaissaient Jésus? Non. Donc, quand on va se poser des questions comme ça, on va avoir les bonnes réponses. Pourquoi? Parce qu'on pourra comprendre que le salut ne vient pas du Gabon. Le salut ne vient pas du Congo démocratique. Le salut ne vient pas du Bénin, ni de la Côte d'Ivoire, ni du Nigeria, ni du Togo, ni de l'Afrique du Sud, ni de tout cela, ni des États-Unis. Le salut vient de l'Orient, depuis Israël. Donc, il y a un cheminement de l'évangile qui est parti depuis l'Orient, qui vient descendre depuis l'Europe et acheminer aux États-Unis. Comme il a dit, l'éclair partait de l'Orient pour se montrer en Occident. C'est exactement ça, le salut. Donc, le prophète du temps de la fin était censé ramener le monde païen au salut ancien, là où était l'origine du vrai salut. Mais, qu'est-ce qui se passe? Le diable, avec ses manigances, Dieu fait une église, lui aussi fait une église. Alors son église, lui, est falsifiée, avec des créneaux et des dogmes, avec des apparences. On voit des belles églises, bâtiments climatisés. Mais lorsque David avait l'idée de construire une maison de ténèbres, Dieu l'a dit, moi, je n'habite pas une maison qui fait des maisons. Donc, ce n'est pas cette maison dont Paul parlait. Quand Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 3, il dit que vous êtes, vous l'homme, vous êtes l'édifice. Toi, c'est toi sur qui Dieu est en train de bâtir. Amen. Pas ce bâtiment-là. Ça va brûler. Ça ne va pas ressusciter. Les bois sont déjà morts. Le ciment est déjà décapité. Ils vont retourner là où ils reviennent. Mais celui qui doit ressusciter, c'est toi. Donc, comptez, mettre ton salut sur des choses qui sont mortes. Mais tu te moques de ton corps. Mets ton salut sur des créneaux, des dogmes, des inventions humaines. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que mon église est bâtie sur la révélation de qui je suis. Donc, l'église de Jésus n'est pas bâtie sur le mensonge. L'église de Jésus n'est pas bâtie sur les créneaux des dogmes. L'église de Jésus est bâtie sur la parole de Dieu révélée. Mais, qui devait la révéler? Il est prévu qu'au temps de la fin, on doit voir la venue d'un prophète. Donc, c'était vraiment précieux de savoir qu'au temps de la fin, il devait y avoir un prophète qui allait venir. Donc, tout le monde, toute la science, même quand Jésus allait venir, tout le monde s'attendait à voir qui était ce Jésus. Même les médiums l'attendaient. C'est quand les mages l'ont dit, oh, il est venu. Quand Jésus est venu sur la terre, les premiers à avoir vu Jésus, c'était les mages. Qui sont les mages? Des gens qui savent consulter le monde des ténèbres. Quand William Branham est venu, qui a reconnu William Branham était déjà sur la terre? Les premiers, c'était les mages. Les mages modernes. Ce sont les maçons qui ont imprimé, avant même la naissance de William Branham, avant même que ses parents ne soient même là, au début de la fondation de l'Amérique, ils ont mis dans le dollar américain un symbole. Ils ont mis un symbole. Ce symbole. Peut-être que vous ne voyez pas ça bien. Ce symbole. Ce symbole. C'est clair. Vous allez voir, il y a une pyramide ici. Vous allez voir ici, il y a un aigle.
Quand on lit ici, allez voir sur Internet. Vous allez voir ici, c'est écrit le grand saut de l'Amérique. Ici, c'est écrit le saut américain. Il faut bien lire. C'est écrit. Pourquoi? Est-ce que le grand saut de l'Amérique, c'est l'aigle ou bien la pyramide? Alors que c'est l'aigle. Mais pourquoi ils ont mis le grand saut, c'est la pyramide? Au lieu de mettre, alors que le symbole de l'Amérique, c'est l'aigle. Mais remarquez bien, tous les symboles qu'il y a dans l'aigle, avec les 13 flèches. Pourquoi? Maintenant, pourquoi ils ont mis ce symbole-là, la pyramide-là, avec un œil en haut? Qu'est-ce que les gens vous racontent? Oh, c'est Illuminati. J'entends des pasteurs. Qu'est-ce que vous entendez, Illuminati? Qu'est-ce que vous entendez par Illuminati? Le nuage. C'est quoi? Donc, l'évangile des pasteurs est maintenant limité sur les ragoûts des internets. Donc, tout ce qu'on fait dans l'internet, c'est ce que les pasteurs maintenant prêchent. Où est la révélation de la parole? Où est ce qui montre que Dieu vous a appelé? Vous écoutez les ragoûts dans le monde entier, dans Internet. Vous venez prêcher aux fidèles qui n'ont même pas les ordinateurs. Et même quand ils ont les ordinateurs, ils s'occupent d'autre chose. Et vous vous occupez des choses, allez les épater parce qu'ils passent leur temps à dormir, à suivre les femmes nues, les hommes nus, à comment s'habiller comme des païennes. Aujourd'hui, on n'a même plus une église moderne. On n'a plus des chrétiens modernes. Quoi? Seulement créer des problèmes dans les quartiers, toujours les problèmes. Créer des problèmes. On ne peut plus être en paix. Non, il faut critiquer. Oh, tel est comme ça, tel est mauvais, tel est comme ça. Il va voir ça. Moi, je me connais ça. Ça, c'est le christianisme. Et les pères regardent pour dire, oh mon Dieu, ça c'est Jésus. Allez dans les tribunaux. Les païens se moquent de vous pour dire, vous êtes des chrétiens, non? Les chrétiens. Chrétien, c'est vraiment quand tu portes cet avantage de témoignage que tu es chrétienne, mais il y a des choses terribles en toi. Tu peux faire quelques erreurs, mais quand tu t'es ressaisi, tu dis, Seigneur, je vais avoir ma marche. Je suis là pas pour quelqu'un, je suis là pour aller vers le salut. Mais, quand tu as vu comme des païens et des païens, et vous appelez ça chrétien, et des ragots critiques, vous partez prendre des païens, vous vous associez. Oh, tel, je n'aime pas le voir. Oh, tel est comme ça. Ah! Ne faites pas du mal à ces ouans. Mais, voilà où est arrivée l'église. Quoi c'est? Les églises ont formé une bande de gens rebelles. Des gens qui n'aiment pas Dieu. C'est-à-dire, aimer Dieu, c'est à leur manière. Quand les chrétiens doivent être dans un quartier, au contraire, quand les gens regardent, oh, c'est pas possible. Ceux-là, on n'a jamais eu des gens comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on va pas être forcément les gens qui vont partager de la nourriture aux gens. Non. Mais notre manière doit être exemplaire. On doit être des modèles. La crainte de Dieu dans nos cœurs. Mais, comment voulez-vous que les dirigeants du Gabon changent quand on n'a pas de modèles? Les modèles qu'on corrompt avec un peu d'argent. Tu dois avoir une voiture, on t'appelle Bishop. Dès que tu as un peu les petits rudiments de la vie, on t'appelle Tri-Bishop ou bien on t'appelle Archibishop. On tous, oh matriarche, tout, on invente tous des mots. Et on appelle ça christianisme. Ça, c'est pas un christianisme. C'est la honte. C'est Satan qui est entré dans des bâtiments que nous appelons église. Alors les dieux vendent n'est pas un bâtiment. Alors, c'est pourquoi, quand je parle de ces deux points, côté du mariage, je prends l'histoire de Rebecca et Isaac. Côté de la construction, je prends comment Dieu avait dit au travers de son serviteur David, de dire à son fils de construire un temple pour l'Éternel. Quand on va voir ça, on comprendra qu'il y a des choses extraordinaires dans cette affaire. Si on ne comprend pas ces deux types de choses, mais c'est qu'on se perd. Mais prenons d'abord le mariage. On s'était arrêté la fois dernière dans l'histoire du mariage de Rebecca. C'était Genèse. Je crois que c'était Genèse. Genèse 24, partant verset 1 à 67. Mais on va juste prendre à un certain niveau. Où c'est? Parce qu'on avait déjà commencé. Genèse 24. Après, on va prendre, si Dieu permet, un peu la construction.
du temple de David par son fils Salomon. Je vais dire ça. La construction du temple de David par son fils Salomon. C'était le temple de David. C'était pas Salomon, c'était pas le temple de Salomon. C'était le temple à l'Éternel que David voulait. C'est lui qui avait à cœur, pas Salomon. Je vais restaurer chaque chose à sa place. C'est David qui était l'homme au corps de Dieu, pas Salomon. Et alors, je vais peut-être commencer. Je vais commencer peut-être au verset 15 et continuer. Genèse 24, partant du verset 15, je vais commencer au verset 1. Ceux qui peuvent regarder dans la chaîne pour voir ce que j'ai déjà dit là. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule de Rebecca. L'épaule de Rebecca. Née de Bethuel, fille de Milka, femme de Nashor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille, très belle de figure. Elle était vierge. Aucun homme ne l'avait encore connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'il ait assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore. Et puis, pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement. Et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage. Et ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'un poids d'un demi-cycle et de 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or et dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans ta maison, dans la maison de ton père, de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis la fille de Bethuel, fils de Milka et de Nashor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Alors, on peut continuer. Il y avait Laban courut dehors vers l'homme près de la source et il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, ainsi m'a parlé l'homme, il vint donc de cet homme qui se tenait auprès de chameaux vers les sources, donc vers Eliezer. Et il dit, viens, bénis l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux et il donna. Et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et les eaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui.
Puis il lui servit à manger. Mais il dit, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle, dit Laban. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Puissant. Il lui a donné de brebis et de bœufs et de l'argent et d'or et des serviteurs, des servantes, des chameaux, des d'ânes. Sarah, sa femme, Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse et un fils à mon Seigneur. Et il lui a donné tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles de Cananéens, dans le pays lequel j'habite. Mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille, prendre une femme pour mon fils. J'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne pourra-t-elle pas me suivre. Et il m'a répondu. L'Éternel m'a répondu. L'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu m'as fait. Quand tu auras été vers ma famille, si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit à l'Éternel, le Dieu de mon serviteur, mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici je me tiens près de la source d'eau et que la jeune fille donc c'est tellement long que vous allez remarquer que c'est toute une histoire. Et après cela, après qu'il a raconté tout ce qu'il était, car Abraham ici était un type de Dieu, son fils était un type de Jésus, et Rebecca était un type de l'épouse, donc l'épouse de Jésus, qui était cherchée par le prophète du temps, qui était Eliezer, le serviteur fidèle, qui jurait sur sa cuisse. Donc, en ce temps type, le serviteur fidèle, c'est William Marion Branham. L'épouse est prise de toutes les nations. Et Dieu a réservé des milliers de trésors à son épouse. Plutôt à l'épouse de son fils. C'est pourquoi Eliezer devait déployer tout ce qui était de son possible, de dire quels étaient les biens que son serviteur Abraham, donc Dieu, avait réservé à la femme de son épouse, l'épouse de Jésus. C'est clair. C'est pourquoi, quand on lit l'histoire, vous allez remarquer que après que tout ça soit fini, l'histoire, tous les biens qu'Eliezer avait donna à la famille. Donc, tous les biens qui appartenaient à Jésus, l'épouse a le droit de prendre ça. Maintenant, il faut maintenant savoir quels sont ces biens-là que l'épouse a le droit de prendre aujourd'hui. C'est là le problème. Est-ce que ce sont les biens semblables à ceux du monde? Comment voulez-vous amener à l'épouse d'Abraham à être une prostituée alors qu'elle ne s'est jamais prostituée? C'est là le problème. On fait aujourd'hui des fidèles, des prostituées. Quoi? Des prostituées spirituelles. C'est pourquoi les païens se moquent des chrétiens. Parce que les chrétiens n'ont pas d'assises, les chrétiens n'ont pas de fondement, les chrétiens ont un message léger, les chrétiens n'ont pas une foi sincère. Les chrétiens ressemblent aux païens. Mais comment les chrétiens ressemblent aux païens? Parce que la nourriture qu'on donne aux chrétiens, c'est pas du solide. C'est le système d'église, on veut imiter les partis politiques. C'est pourquoi le gouvernement gabonais a mis à l'épreuve le mouvement charismatique pentecôtiste. Ils ont fléchi les genoux. Aujourd'hui, ceux qui attendent de parler par orgueil dans leur conférence sur le champ de la place, aujourd'hui ils sont en train de plier les chines,
devant les païens. Mais non, on n'a pas dit ça. Pourquoi? Ils ont peur d'aller faire des petits jours à 100 familles. Mais il faut être prêt à ça. Si vous voulez défendre une cause qui est réelle, allez-y même à 100 familles. Dieu saura que ceux-là défendent une vraie cause. Mais comme ce n'est pas une vraie cause, quand ils iront là-bas, ils vont subir. Tant que c'est une vraie cause, même s'il faut mourir pour une vraie cause, tu meurs avec la fierté. Quand tu es dans le droit chemin, que les gens te persécutent, que les gens font ce qui est mal, aussi longtemps que tu es dans le droit chemin, tu continues à avancer. C'est exactement ça. Donc, c'est comme ça. Alors, pourquoi aujourd'hui ils ont reculé? Le jeûne qu'ils ont en train de faire, oh, on va faire un jeûne de 3 jours. Oh! Vous faites les jeûnes n'importe comment. À tout petit vent, oh, faisons les jeûnes. Personne ne vous suit. Même vos fidèles ne vous suivent même pas. Allez dans les maisons, ils ont mangé. C'est ce qu'on appelle jeûne. C'est quoi un jeûne? Oh! Quelle moquerie. De qui se moque-t-on? De Jésus? Non! C'est l'église qui est morte. C'est l'église de système de ce monde qui est morte. Mais l'église de Jésus avance. C'est pourquoi je ne peux pas permettre que quelqu'un vienne ici ajouter un grain de sable à ce qui était déjà parfait. On a reçu un messager, un prophète honnête. On a vu sa vie exemplaire. Mais donc comment on peut venir ici gaspiller, salir sa mémoire en prenant ses brochures parce que c'est gratuitement de aux gens et les gens se levaient, se positionnaient comme des prophètes, des pasteurs, mais quand ils racontent des balivernes, oh non, Dieu m'a dit de prêcher la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Erreur. L'épouse ne mange plus ça. L'épouse est allée au niveau le plus élevé. On va lire ça tout à l'heure si vous voulez. L'union invisible. William m'a dit que l'épouse est allée dans les pensées les plus élevées. C'est plus de petites choses, des petites histoires. Vous savez, non, tu es marié avec qui? Il faut vivre la sanctification. Cela, quelqu'un connaît qu'il faut vivre la sanctification. Quelqu'un sait qu'il ne faut pas voler. Quelqu'un sait qu'il ne faut pas faire la bonnerie. Ça, c'est normal. Les rudiments du christianisme. On va encore prêcher ça. Oh, il faut parler en langue. Ça, il faut écouter. On ne force pas qu'à parler. C'est pas tout le monde qui appelle en parlant si tu n'as pas le don. Oh, moi, chez moi, mon église a le don. Quel don? Le don, c'est toi qui donne. Ou bien c'est Jésus même qui donne le don. Il ne donne pas tout le monde. Tu peux avoir un, deux, mais il y a trop de pagaïsme, de pagaille. Donc, Abraham, Isaac donna tout. Plutôt, Eliezer donna tout ce que Dieu a promis. Mais lorsque on avait regardé, mais c'était les biens appropriés. Rebecca méritait ces biens-là. L'épouse mérite ces biens-là. L'épouse doit être modèle. C'est pourquoi aujourd'hui, en ce 21e siècle, les hommes qui vont avoir pour épouse les vraies chrétiennes sont les hommes bénis. Les hommes qui ne vont pas avoir pour les femmes des chrétiennes, ils ont la malédiction. Pourquoi? Ils auront les tourments, sont les fils du diable, sont les filles du diable. Tout le temps, c'est les tourments. Tout le temps, c'est les problèmes. Oh non, achète la télévision. Oh non, achète-moi un téléphone. Oh non, va manger la pizza. Tout le temps, les tourments. Pourquoi? Parce que ce sont les enfants du diable qui ont ce genre de pensées. Elles ne font rien. Toujours, oh, allons boire les ci, allons boire le toutou, allons boire le vin, allons boire ceci. Ils appellent ce genre entendu un nom toutou qu'on appelle toutou, maintenant ça ne fait pas. Donc, vous allez voir que le peuple aujourd'hui, c'est demandez aux Gabonais, qu'est-ce qui les embête le plus dans le confinement? Mais c'est s'enivrer. Parce que le Gabonais, c'est un ivrogne. Vous les regardez, des soulards. Leur travail, c'est boire le vin, nous appelons les quartiers. Ils sont là. Si ce n'est pas la boisson, c'est la drogue, ils fument, la cocaïne, le chanvre. Et ils sont là. Et ils braquent sur les faits. Et quand on les attrape, il y a tous des parents qui connaissent des policiers, des magistrats. Oh non, libère notre cousin. Oh non, libère. Alors que les hommes honnêtes, ce sont les gens qu'on perturbe. On est de perturber ceux qui embrouillent les gens sur les quartiers. On vient perturber les honnêtes gens. Et on prend. Mais c'est pourquoi l'État doit prendre ses responsabilités pour sécuriser le peuple gabonais. Parce que nous, on est comment? On est en insécurité. On doit prendre les policiers qu'on paye chaque fin du mois à dire surveiller les quartiers. Et ceux qui dérangent, on les envoie sans famille. Mais nous sommes prêts. On est soumis aux autorités. C'est ça la Bible. Qu'est-ce que c'est la Bible? Mais on abandonne à nous-mêmes. Tu peux te faire braquer à tout moment. Tu peux te faire tuer à tout moment. Tu peux te faire injurer à tout moment. Tu peux te faire menacer à tout moment. Pourquoi? Parce que les gens ont des affinités au tribunal, au gouvernement. Comment un pays peut vivre comme ça? On doit changer.
C'est là le problème du gars. C'est pourquoi, lorsque la malhonnêteté ne va pas sortir dans cette position-là, c'est un peu qui ne peut pas changer. Il faut les redresser, les tordre. Alors, Isaac, plutôt Eliezer, avait terminé sa mission. On demandait à la jeune fille, est-ce que tu vas encore rester au verset 55? Le frère et la mère dirent à la fille, que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras. Il leur répondit, ne me retardez pas. Ne retardez pas l'épouse. L'épouse doit bientôt partir, mon Dieu. Que le péché ne nous retarde pas. Que la fausseté ne nous retarde pas. Que l'épouse bientôt parte. On est tellement trop dans les problèmes de ce monde. Et c'est clair. Et plus que l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors, au verset 57, il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la. Et ils appelèrent donc Rebecca. Et ils lui dirent, veux-tu aller vers cet homme? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca. Oui, car le monde ne retienne pas les enfants de Dieu. Avec tout ça, des balivernes, oh non, on est dans la nouvelle technologie. Beaucoup de ces choses-là empêchent les chrétiens d'avoir une véritable foi. Pourquoi? Ils voient aujourd'hui le monde à des soi-disant maisons esprits, soi-disant tout cela, c'est zéro devant l'Éternel. Quand il y a plusieurs qui ont eu ça, il n'y a rien qu'ils ont apporté. Alors, nous, on ne doit pas être là attachés au bien de ce monde. Si bien les pasteurs veulent soumettre leurs fidèles au bien de ce monde, sans les parler du salut qui est plus essentiel, mon Dieu, où est parti le christianisme? Et on met au crédit des petits rudiments. Oh non, pas la langue, pas la Jésus. Oh Jésus, Dieu s'attend les démons. Ça là, c'est la distraction. William le disait que ces deux choses-là, c'était la part. Dieu a permis qu'il y ait la guérison, la distraction dans lesquelles les pensées, parce que Dieu voulait attirer ses enfants. Mais la chose essentielle, ce n'est pas les deux choses-là. La chose essentielle, c'est la révélation de la parole. Que d'emblée les gens créent. Oh non, chez mon église, il y a beaucoup de miracles. Et vous voyez aujourd'hui, les pasteurs, même jusqu'aux savonnettes, on dit non, savonnette spirituelle. Les fidèles ont des savonnettes maintenant. Des huiles qu'il y a dans les maisons. Mais c'est écrit où? Mais non, tout ça, il faut laisser. Oh, chacun doit faire son travail. Mais je ne prêche pas tout le monde. Je prêche aux amis, aux brebis de la maison de l'Éternel. Je ne prêche pas tout le monde. Tu es libre de vivre comme tu veux. Mais un jour, tu répondras devant l'Éternel. Mais qu'est-ce qui se passe ça? Au verset 64, Rebecca leva les yeux. Oh, il dit, soit du nom, même avant le verset 24. Qu'est-ce qui se passe ça? Au verset 60, il bénit Rebecca. Et il dit, oh notre sœur, peux-tu devenir des milliers et des milliards que ta postérité possède la part de ses ennemis? La même promesse qui était dans Isaac, qu'on avait donnée à Abraham pour donner à Isaac, c'est la même promesse aussi que les enfants, les parents de Rebecca avaient donné à leur fille. Pourquoi? On appelle ça la profondeur appelle la profondeur. L'épouse et l'époux doivent avoir la même promesse. Lorsque l'époux n'est plus là, c'est l'épouse qui manifeste l'époux. Donc aujourd'hui, l'épouse est censée manifester l'épouse. Plutôt, oui, l'épouse autant moi est censée manifester l'époux. Donc, quand Jésus n'est pas là, mais qui peut être au modèle de Jésus? Mais soyez enfants de Dieu. Par leur vie, les gens vont, oui, c'est ce que le monde attend. Oh, la Bible dit que le monde entier attend avec un ardent désir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Comment? Dieu est manifesté dans le cœur des humains. Dieu, on va voir le même Dieu à nouveau, Jésus-Christ, au travers ces vrais enfants de Dieu, qui sont sincères. Quoi c'est? C'est pourquoi il doit avoir une véritable préparation, une véritable construction du bâtiment. C'est pourquoi les matériaux qui ont été préparés à construire ce bâtiment-là sont déjà là. Il y a l'or, mais qu'est-ce que symbolise l'or? Il y a l'argent, mais qu'est-ce que symbolise l'argent? Il y a les reins, mais qu'est-ce que symbolise les reins? Il y a le fer, mais qu'est-ce que symbolise le fer? Il y a le tissu, l'étoffe, qu'est-ce que symbolise l'étoffe? Il y a les pierres, qu'est-ce que symbolise les pierres? Il y a le bois, qu'est-ce que symbolise les bois de cèdre et tout cela? D'acacia. Oh!
Mais c'est des symboles. Que les prédicateurs ressortent la chose pour qu'on voit ça au grand jour. Et que la foi nécessaire entre dans les chrétiens. Et que les chrétiens marchent dans les rues comme des dieux vivants marchant sur la terre. Et que les humains voient des dieux marcher sur terre. Lorsque les humains verront les dieux marchant sur terre, ils vont s'incliner pour dire assurément, ces hommes-là, c'était des dieux. Amen, amen, amen. Mais avec un message approprié. Ils ne mangent pas des coquillettes sauvages. Ils ne mangent pas n'importe quoi. Donc, après qu'ils soient bénis, qu'est-ce qui se passa? Oh! On a vu au verset 61, Rebecca se leva avec ses serviteurs. Elles montèrent sur les chameaux et elles suivirent l'homme. Oh! Quoi? Rebecca. Qui est-ce qui ramena Rebecca vers Isaac? Les chameaux. Les mêmes chameaux qu'elle avait nourris, ce sont les mêmes chameaux qui l'ont amené vers Isaac. Oh! Quelle véritable affaire, quelle véritable histoire. Comment donc l'épouse doit nourrir les chameaux qui vont l'amener vers la gloire. Mais qui sont ces chameaux aujourd'hui? Oh mon Dieu, est-ce qu'il ne peut pas avoir des vrais pasteurs pour fouiller William Branham, pour dire frère Branham, qui sont ces chameaux aujourd'hui? Pour qu'on sache qu'on doit les donner de l'eau, parce que ce sont ces mêmes chameaux qui vont nous conduire vers Jésus-Christ. Oh, que rester là, à nous embrouiller. Oh, je vois de ces pas. Oh là, il y a la sirène à l'emballer, il y a la sirène à pas gentille. Même les gens qui comme ça de Branham, pas des sirènes, qui ne maîtrisent même pas. Parce qu'on voit aujourd'hui, ils sont de mourir comme des poules. Pourquoi? Parce qu'ils prennent les messages qu'ils ne maîtrisent pas. Vous partez, vous courez sans un message. Vous avez les brochures, mais vous ne comprenez même pas ces brochures-là. Pourquoi? Vous n'êtes pas spirituel. Le message était destiné au spirituel. Cela était destiné au berger. Pas au blagueur, pas au séminariste. Oh non, je fais le séminaire, non. Oh, je fais disciple-là, non. Disciple-là, là, c'est le vrai disciple-là dans le Seigneur. Pas disciple-là dans les affaires. Non. Le vrai Saint-Esprit dans ton être, qui te change, qui t'amène à avoir les mauvaises pensées envers les autres. La ruse quitte. Même si on dit que toute la ruse ne quittera pas. Mais devant les enfants de Dieu, même Jacob, à un moment, la ruse s'est arrêtée. Que la ruse, c'est pas la ruse, le mensonge, c'est pas le mensonge. Donc on gagne tout par la ruse, par le mensonge, mais c'était pas ça. Le modèle William Branham, vous avez vu qu'il a utilisé la ruse? C'est pourquoi, frère, quand on parle de la construction, je voulais ici prendre William Branham au sujet du mariage. On va comprendre. William Branham qui a parlé de cela dans l'affaire des trompettes. Peut-être que là, vous allez comprendre que vendredi, je laisse mon prendre William Branham parlant de ce mariage qui parle depuis les âges, qui arrive jusqu'à la Pentecôte. De la Pentecôte, on a l'ouverture des sceaux avec les trompettes qui doivent trompeter. Là, il y a un mariage. Parce que l'apôtre Paul dit, c'est moi qui ai fiancé. Maintenant, si l'apôtre Paul a fiancé, mais qui a célébré le mariage? Oh, je pense que c'est William Branham. Parce que c'est là où les sceaux étaient ouverts. Il y a eu l'anneau. L'anneau, c'était quoi? Le bracelet qu'on a donné à Rebecca. Mais c'est quoi? Mais c'est l'arc-en-ciel, mon Dieu. L'arc-en-ciel qu'on a vu dans Apôtres chapitre 10, lorsqu'on a vu, là, vous savez pourquoi on avait eu l'arc-en-ciel sur dessus de sa tête? Parce qu'avant, les bagues se mettaient sur la tête. Amen. Avant, les bagues ne mettaient pas au doigt. Avant, les bagues se mettaient sur la tête. Donc, c'était des perles. C'est qu'on parle de la parabole des drachmes. Oui. Donc, ce qu'on a vu, quand Jésus descend dans Apôtres chapitre 10, pendant le verset 1 à 7, on dit, au-dessus de sa tête, il y avait l'arc-en-ciel. Mais le mariage était en train de sceller. Le mariage était là. Quoi? Un morceau de la bague était dans l'Ancien Testament, oui, comme étant demi-arc-en-ciel. Et l'autre morceau était dans le Nouveau Testament. Il fallait avoir le morceau de l'Ancien Testament et le morceau du Nouveau Testament, ce qui faisait l'anneau. C'était sur sa tête. C'était le mariage. Mais qui devait officialiser cela? C'était le juge de paix. C'est ce qu'on a donné à William Branham. Le symbole du juge de paix, c'était quoi? C'était la perruque blanche sur la tête. Quoi c'était quoi? La lumière sur sa tête. Quoi? Le juge de paix. C'est le mariage entre l'époux et l'épouse. L'époux n'était pas là. L'époux était encore dans les sphères. Alors Isaac devait tout faire le mariage, commencer à donner la bague et préparer l'épouse, parce qu'après il devait monter dans les chameaux et après
charbon, aller dans le conteneur. Pourquoi? Pour les noces. Tout ça là, c'est programmé dans le plan de Dieu. Maintenant, on peut voir ça là, même vendredi prochain. On va voir, on va lire maintenant. On va voir comment Dieu avait conçu le temple de Salomon. Comment Salomon a bâti ce temple. On a vu ce temple. Oh, alors bien aimé, dors dans la paix du Seigneur. Et que le Dieu plus puissant t'assiste. Et que tu penses que l'heure est venue des sorties de temps, des maisons des crapauds. Et que tu rentres dans la gloire. Alors on nous retrouve vendredi si Dieu le veut. Dors dans la paix du Seigneur. Que la paix de l'Éternel t'assiste, que Dieu te bénisse.